Et je me disais, Dieu veut que nous puissions construire pour lui quelque chose de très grand. Jusqu'à ce que une dame m'appelle. Pasteur, viens me voir. À 11 heures, je me souviens de l'heure. Et moi, j'étais déjà prêt à 10 heures. J'ai garé. Et puis, je suis arrivé, on parlait dans son bureau, nous deux. Et puis, pasteur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour l'église? Moi, je te suis à la télé, je suis béni. Il faut que je fasse alliance avec Bethel. Maintenant, tu sais, quand quelqu'un qui a beaucoup d'argent te dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ça perturbe. Tu vois, ma c'est comme kili. Tu dis, tu vois, tu commences à dire, ah Seigneur, la prière de Salomon, hein, tu vois, ah, Zambé, tu vois, ah, ça, tu commences à dire, Seigneur, maintenant, si je demande beaucoup à Kokima, ceux qui n'ont pas raté, Seigneur, donne-moi la sagesse de Salomon. Tu vois, et puis, je lui présente un projet de 30 000. Avant, je dis 30 000. Là, pour 30 000, je dis 30 000. Quand je lui dis 30 000, elle ouvre son tiroir. Elle me donne les 30 000 avec beaucoup de facilité. Et puis elle me demande, c'est tout? C'est là que je me suis souvenu que j'ai grandi à Matete. Tu vois? Et puis, j'ai dit, bon, il y a beaucoup de projets. Et c'était des projets qui pouvaient coûter très cher. Je voulais travailler avec les meilleurs. Et c'est comme ça qu'on a eu des gens qui pouvaient prendre les choses en charge, qui pouvaient souscrire et le lendemain régler toutes les factures. Et on a commencé à faire cette œuvre. Il y a même certaines personnes qui ne m'ont pas donné l'argent, mais qui ont envoyé des services faire le travail et c'est eux qui payent. Moi, je voyais juste des gens arriver, ils font le travail et c'est tout. Je ne sais pas, ça a coûté combien, ils sont payés comment, je ne sais pas. Vous voyez ça? Et c'est comme ça que Dieu nous a fait grâce. Nos toilettes, par exemple, est-ce qu'on peut me donner les images de nos toilettes? Là, ce sont les Égyptiens qui travaillent. Vous voyez ça? En fait, tu n'es pas au Grand Hôtel, tu es à Bethel, Arena. Bethel Arena, tu es à Bethel. Tu vois? On avait des gens qui pouvaient mettre à notre disposition tout ça, et avec aussi les économies de l'église, notre organisation, on fait un effort de ne pas dépasser le 30% de ce que nous recevons. Lorsque nous avons de l'argent, on fait un effort que nos dépenses ne partent pas au-delà de 30%. On garde 70% toujours de nos dépenses. Si on va loin, c'est vraiment une urgence, quelque chose où on ne pouvait rien faire, mais on garde toujours 70%. Et c'est comme ça que cette année, on a réussi à construire tout ça. On a même réussi à soutenir d'autres églises. Aujourd'hui, l'église de Pasteur Carlos, ils ont acheté une parcelle et c'est avec aussi le soutien de l'Assemblée centrale. On a 2 églises cette année qu'on a accompagnées. Il y a une qui est en pleine construction, qui finit bientôt. Carlos commence bientôt. Et d'autres églises où on a aussi soutenu à l'intérieur du pays. Je me souviens, dans le Kasaï, nous avons acheté aussi des parcelles. Du côté de Lusambo, on a acheté des parcelles. Et tout ça, c'est avec les partenaires, avec les finances, les offrandes que tu donnes chaque jour. Et mon objectif, c'est de dire merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu, qui ont cru à mon ministère, qui ont vu la main de Dieu et qui ont décidé d'être membres de ces ministères au travers de leurs offrandes. J'aimerais qu'on acclame pour toutes ces personnes. Et
Aujourd'hui, nous pouvons à notre tour être une bénédiction pour d'autres églises grâce à tous ces partenaires. Et toi aussi, tu peux être partenaire de ce ministère où quand tu donnes quelque chose, tu vois ce que ton argent fait. Tu vois le travail qui suit et c'est très important. J'avais décidé de ne pas être dans un ministère où je dis on va acheter les tôles et puis on achète une chemise. J'avais dit non. Et Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions réaliser toutes ces choses. Tout ce que tu vois est neuf. Il n'y a rien de vieil ici. Il n'y a pas les below cost. Lien en est Katani, tu vois. Lien en est Katani. Tout ce qui est neuf, il y a des choses achetées à Dubaï, il y a des choses achetées en France, en Afrique du Sud, et partout, il y a des techniciens qui sont venus. Par exemple, là, c'est lui qui est venu monter les écrans que tu vois. C'est je crois, un Pakistanais ou quelque chose. Il était venu pour ça. Ils étaient venus. On a signé de contrats avec des entreprises qui nous aident et qui viendront de temps en temps entretenir le matériel. Et Dieu nous a vraiment secourus de ces côtés-là. Et pour moi, c'est aussi une occasion d'encourager les jeunes ministres de Dieu. Croyez en votre ministère, mettez beaucoup de sérieux. Il y a un temps où Dieu enverra des gens, il enverra la manne sur votre ministère. Il y a un temps où on fait le sacrifice et il y a un temps où Dieu nourrit. Vous voyez, quand c'est le temps de sacrifice, il ne faut pas se nourrir. Vous voyez, il ne faut pas se nourrir quand c'est le temps de sacrifice. Il y a eu de moments dans ma vie où j'avais peur et je vivais de ça, de ce que Dieu me donnait. Mais parfois, il y a des gens qui venaient à l'église, qui donnaient à l'église, mais qui ne donnaient pas au pasteur. Ça arrive, hein. On donne, et ça arrive tout le temps. On donne à l'église, on ne donne pas au pasteur. Pendant qu'on donne à l'église, là, tu dis, tu vois, mais ce que tu dois faire, c'est serrer la ceinture. Quand tu dis à l'église, demain on fera un forage, il faut le faire. Vous voyez? Et c'est comme ça que Dieu a béni